La baisse du pouvoir d'achat et faire croître le développement économique de notre territoire était l'enjeu ce matin. Dans une assemblée plénière extraordinaire, les élus de la CTG et le monde socio-économique s'étaient réunis afin de contrer la réforme des aides économiques de l'État. Au niveau de la population guyanaise, ce sera des augmentations de salaires qui n'auront pas lieu, puisque la tendance de ce texte-là, c'est de maintenir les salaires au niveau du SMIC, donc peu d'évolution de carrière. Deuxième point, c'est mécaniquement les répercussions sur les prix de vente, puisque les dizaines de millions qui sont réclamés de plus aux entreprises vont forcément se retrouver à un moment donné en prix de vente, et donc environ 2% de baisse du pouvoir d'achat pour les Guyanais. Dans un tissu économique déjà fragilisé, la collectivité territoriale de Guyane entend unir tous les parlementaires guyanais afin de faire face à cette nouvelle proposition de loi. Les enjeux sont énormes, en sachant que 2000 entreprises sont déjà en grande difficulté puisqu'elles elles pourraient être mises en dépôt de bilan. Nous rehausser les charges sociales au jour d'aujourd'hui, et c'était inacceptable. Donc aujourd'hui, nous avons pris une délibération forte qui demande au gouvernement de respecter les accords de Guyane. Et je pense que c'est une bonne chose, une symbiose entre le monde économique et le monde politique aujourd'hui qui peut être que très forte. C'est un avis défavorable qui a été voté à l'unanimité face à une loi qui risque de balayer tous les acquis des mouvements sociaux de mars et avril 2017. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.